Alors on voit comment les Nations Unies, puis différentes ONG s'amusent avec les humains de la Terre en leur disant comme cette année, c'était d'écrire des cartes ou de faire des dessins, des posters pour valoriser ces droits de l'homme. Alors, pouvez-vous vous imaginer, pendant que les autres sont en train d'éliminer tous ces droits de l'homme, puis qu'ils demandent aux humains de faire de telles choses, pensez-vous qu'ils sont pas tordus de rire quand ils voient les pauvres goyennes qui embarquent dans toutes les mascarades qu'on met en place pour les garder juste un peu plus endormis? Ces goyennes ignorants de ce qui se passe, qui n'ont aucune idée que ces mêmes personnes qui leur demandent de faire des petites cartes ou d'écrire des lettres ou de faire des posters pour promouvoir les droits des hommes sont ceux-là mêmes qui travaillent à notre destruction. Les gens ne se rendent pas compte que c'est une guerre spirituelle avant toute chose. Si on va au chapitre 12, verset 17, on nous dit « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. » Et au chapitre 13, au verset 7, on nous dit que l'Antéchrist, lorsqu'il aura plein pouvoir, qu'il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Puis au chapitre 14, verset 12, le Seigneur nous dit, c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors c'est vraiment une guerre contre les droits de l'homme, si on peut dire ça, contre les lois de Dieu, contre ses ordonnances, contre le peuple qui marche dans les voies que Dieu lui a données par les lois qu'il a données à Moïse. Alors c'est une guerre contre Dieu, dont le but est de détruire toutes les ordonnances qu'il nous a données, de jeter à terre toutes ces lois qui sont bafouées par nos autorités internationales, fédérales, locales, et qui sont remplacées maintenant par cette nouvelle réforme des lois de la charia qui prennent place dans chacun de nos pays et des lois antiterroristes. Alors ils sont bien décidés à éradiquer Dieu complètement de la face de la terre. Dieu nous avait bien avertis concernant ces temps et ces moments qui viendraient sur le monde. Il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3, « Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Alors, si vous écoutez le discours de tous les gouvernants, tout se met en place sous le couvert de la paix et de la sécurité. Alors, le mot sûreté veut dire sécurité. Alors, si vous écoutez leur discours, c'est toujours la même chose qu'on entend. Alors, écoutons quelques-uns de nos dirigeants mondiaux nous confirmer ce que la Bible nous enseigne depuis 2000 ans. The objective is to have a Palestinian state of the borders of 1967 that will live in peace and security. The lesson of history is that peace and security do not come easily. peace and stability, that peace
states for two peoples living side by side in peace and security is not a vague slogan, but a real necessity for the stability in the entire region. Israel and Palestinians, they can live side by side in peace and security. This is our vision, and this is our commitment. So a new deal, peace and security and friendship. My hopes and dreams for Israel are to live in peace and security. Two states living side by side in peace and security. True security for all Israelis. We will also pursue peace between Israel and Lebanon, In peace and security, Israel and Syria, peace and security, and a broader peace between Israel and its many neighbors. Must decide whether we are serious about peace and security. To recognize Israel's legitimacy and its right to exist in peace and security. That's how we will find new pathways to peace and security. That is the work that we must do. In peace and security. Peace and security and coexistence. A movement towards peace. If we have this triangle, economy, security, and peace, then peace can succeed. Alors ça, c'est le message qu'on entend partout dans le monde présentement. We fell in love with an idea, the only one that really counts. Bring peace and non-violence to the world. And we are doing it, with the biggest world march ever known to mankind. The March for Peace and Non-Violence. The journey will span across nearly 100 countries, 6 continents, with the direct participation of millions of people. An initiative that started with an NGO, World Without Wars, which compelled hundreds of organizations and celebrities to join in. Let's all work together for a better world. From October 2nd, 2009, the birth anniversary of Gandhi, until January 2nd, 2010, millions of people will be walking to create a better future. Ours, without violence, without wars, without nuclear weapons. A future of peace and non-violence. You too will fall in love with the most beautiful words in the world. Start walking with us. Les gens qui sont à l'avant-scène. Mais ces gens ne font que mettre en place l'agenda de d'autres personnes qui, derrière la scène, prennent les vraies décisions et qui sont en contact direct avec Lucifer. Alors, quand vous voyez votre premier ministre ou votre président à ces réunions du G20, ben, ils ne sont pas là pour essayer de régler les problèmes du monde. Ils sont là pour discuter de l'agenda qui va prendre place dans les mois suivants. Vous continuez votre recherche, vous verrez que tous les dirigeants du monde ont le même discours. Tous ceux qui appellent à un nouvel ordre mondial, à la mondialisation, à la globalisation, aux objectifs du millénaire, ont tous le même langage. Celui de promouvoir une fausse paix pour mettre en place ce règne luciférien. Et comme vous avez pu le remarquer, des milliers de personnes sont invitées à joindre les rangs pour promouvoir cette paix mondiale. Alors encore une fois, ce sont
le cheptel humain qui est utilisé au gouvernement. On voit présentement qu'avec toutes les réformes qui se passent dans le monde, avec ces mesures d'austérité, on voit que c'est plutôt la révolution qui prend place dans plusieurs pays européens. Les États-Unis sont sur le bord de l'éclatement. Et le Canada prévoit une grande manifestation dans les prochains jours. Alors, le gros mensonge de cette fausse sécurité est de faire croire au peuple de la Terre que nous sommes tous de potentiels terroristes. Et c'est répété dans les films, c'est répété dans les nouvelles, c'est répété dans les journaux. Alors, le monde est complètement... Le monde est amené complètement à vivre dans une fausse réalité qui n'a rien à voir avec le terroriste. Le terroriste, ce sont nos gouvernements qui le font. Le terroriste qui existe, vraiment, tous ces actes terroristes qu'on voit dans le monde, par Al-Qaïda, puis les groupes rebelles, puis les gangs de rue, ben, tous ces gros bonnets-là sont tous au service de l'élite mondiale pour perpétrer les attentats, justement pour faire croire au peuple de la Terre qu'on est en grand danger. Et cela leur permet de mettre en place ce contrôle total qui va faire deux classes. La classe des aristocrates, les riches, les millionnaires, les milliardaires, les trillionnaires, puis la classe esclave. Alors, il y a un modus operandi. Puis on le voit, c'est la même chose qui se passe dans tous les pays. Depuis les années que je suis la situation, je peux voir que c'est le même agenda partout. On commence par créer le chaos dans les cités. On tolère les gangs de rue, les vendeurs de drogue. Quand on essaie de faire quelque chose, d'alerter la police, il n'y a rien qui se fait. On nous répond que c'est des accidents isolés ou des groupes isolés. Puis il n'y a pas grand-chose qui se fait finalement. Puis vient le moment où la violence... Puis vient un moment où la violence est de plus en plus présente parce que ces groupes rebelles, ces gangs de rue, ces groupes terroristes ont pris le contrôle de nos cités. Et puis là, ben, il y a une escalade de violence parce que ces groupes essaient de prendre le contrôle de nos villes. Puis c'est là que les populations commencent à faire des manifestations qui sont souvent sous le contrôle de ces mêmes élites-là, de d'autres groupes qui jouent leur rôle, puis qui contrôlent les manifestations, au lieu de se soulever carrément, puis d'éradiquer le problème. Alors les manifestations, là, eux autres sont tordus de rire encore une fois quand ils voient des milliers de personnes dans les rues à faire des petites manifestations avec des pancartes. Regardez tout l'arsenal militaire qu'ils ont. Regardez ces groupes terroristes-là, les groupes rebelles, sont armés jusqu'aux dents. D'où est-ce qu'ils prennent tous ces armements-là? Alors qu'il y a un programme de désarmement mondial qui avance rapidement dans le monde, tous ces groupes-là ont toutes les armes qu'ils ont besoin pour faire régner la terreur dans les villes. Alors, qui croyez-vous qui leur fournit ces armements pour créer le chaos dans vos villes? Mais cette destruction, puis ce chaos dans les villes a pour but d'amener justement la révolution pour que le gouvernement puisse appeler des mesures d'urgence pour régler le problème dans les villes. Puis c'est là que l'armée arrive.